Il y a du ladybug à peu près partout quand on va dans le monde. Et là, ça a été une vraie chance de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice parce qu'on a sorti des épisodes d'ici et c'est une vraie chance et une vraie fierté. Je suis Raoul. À la base, on est un studio français. On était basé à Montpellier depuis 17 ans et on est venu il y a 4 ans à Tenerife pour faire de la production de dessins animés avec mes deux associés, Catherine McCrazy et Dan Kreter. Donc on fait du dessin animé, on produit des dessins animés en 3D. Moi je le faisais pour la pub, Dan le faisait pour le jeu vidéo, Catherine le faisait pour le long métrage et on est venu s'installer à Tenerife pour faire de la série et du long métrage de dessin animé. L'organisation qu'on a, donc l'entreprise est principalement gérée par 3 personnes. Catherine McCrazy, Catherine s'occupe de tout ce qui est chiffres, stratégie de l'entreprise, tout ce qui est budget, délai, fabrication. C'est elle qui est la productrice exécutive et donc c'est elle qui est en charge de mener à bien tout le bateau, on va dire de tout le projet en temps et en heure et en qualité. Dan, lui, c'est la partie créative. Dan vient du milieu du long métrage, de la série, du jeu vidéo. Donc c'est la personne qui va être garante de voilà, le créatif, qui va développer tous les univers, qui va chercher des inspirations pour faire des choses originales et des choses qui ne sont jamais vues ailleurs. Et en même temps, d'avoir une vision 360 de comment préparer les projets pour qu'on puisse à la fois les développer et les préparer à ce que même si on fait une série, ce soit ensuite développable en jeu vidéo, long métrage, comédie musicale, merchandising, peu importe. Et moi, je m'occupe du développement commercial de la société et aussi des nouvelles IP, des nouveaux projets et des nouvelles propriétés intellectuelles. Donc ça, c'est le cœur on va dire de la direction du studio. Et puis autour de nous, on a toute l'équipe de production, donc Émilie, Stéphanie, qui viennent appuyer le travail de Catherine. Et on a tout le staff de direction, Delphine, Rosa, Olivia, qui viennent aussi gérer tout l'encadrement de chaque jour du studio. À la base, on était à Montpellier et en fait, on est venu à Tenerife il y a 4 ans pour la production d'une série de dessins animés de Tara Duncan pour une société de production parisienne qui s'appelle Princesse Sam. Et on a déménagé tout le studio pour venir ici. Et l'idée de venir à Tenerife, c'était pour plusieurs raisons. La première, c'était les avantages fiscaux de tous les aides financières qu'il y a pour les productions étrangères et qui ont permis de sortir une qualité superbe pour la série qu'on voulait faire. Et puis la deuxième, c'est tout ce qui est en train de se passer en ce moment en Espagne sur l'engouement et la niaque qu'il y a sur la production d'animation, tous les talents qui sont en train de se créer. Il y a une vraie éclosion de beaucoup de talents et d'une très bonne énergie en fait pour cette industrie en Espagne. C'est un super spot pour l'industrie en ce moment. En France, on travaillait beaucoup pour les chaînes télé, les agences de pub. On avait des clients en direct. On a énormément travaillé pour Michelin. Pendant des années, on a fait les publicités Bibendum. On avait passé Bibendum de la 2D à la 3D. On avait fait la première pub pour le cinéma en stéréoscopie pour Haribo. Voilà, on avait beaucoup de projets courts, beaucoup de clients en direct et des formats courts de publicité en fait. Donc là, c'est vrai que le studio maintenant c'est un peu spécialisé en dessin animé un peu cartoon avec en full CG, donc tout en 3D. Les séries qu'on a faites, c'est Tara Duncan, la première saison pour la société de production Princesse Sam. Donc la productrice Sophie Audouin Mamie-Cognan avait écrit une énorme quantité de livres sur lesquels on s'est basé pour faire la série. Donc la spécificité de cette série, c'est que c'est vraiment quelque chose de très très ambitieux, donc beaucoup de personnages, beaucoup de décors, beaucoup d'effets spéciaux. Donc c'était quelque chose qui visuellement était très ambitieux et donc voilà, l'image est hyper riche, c'est vraiment ce qui caractérise cette série. La deuxième série sur laquelle on a travaillé, c'est Miraculous Ladybug sur la saison 5, donc là avec Media One à Paris. Et là, c'est vrai que ça a été une vraie chance parce que c'est une des propriétés intellectuelles les plus connues au monde, une licence énorme. Il y a du ladybug à peu près partout quand on va dans le monde. Et là, ça a été une vraie chance de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice parce qu'on a sorti des épisodes d'ici et c'est une vraie chance et une vraie fierté. Donc voilà. Et donc ça, c'est les 2 principales séries sur lesquelles on a travaillé.
C'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est que c'est vrai que quand on regarde un dessin animé, tout de suite on va dire j'aime, j'aime pas de façon un peu rapide, mais il faut savoir qu'en fait que sur la fabrication d'un dessin animé comme ça, nous par exemple Tara Duncan, on a mis 3 ans pour la faire. On a embauché jusqu'à 200 personnes, donc c'est énormément de travail, une grosse équipe. Donc c'est beaucoup de départements qui se suivent en cascade. Mais par exemple, si on prend le département d'animation, là on va pouvoir dire qu'un animateur va pouvoir faire jusqu'à 10 secondes par jour, par exemple 10-12 secondes par jour. Ce qui est un rythme sur de la série normale, mais suivant les séries ou suivant les qualités, on va essayer de faire plus ou moins. Nous, c'est le rythme qu'on a d'habitude. Mais voilà, et ensuite, chaque artiste va prendre le relais les uns des autres pour une fois que l'animation est faite, faire l'éclairage, faire le rendu, les différentes étapes pour avoir jusqu'à l'image finale. Mais sur un projet de série comme ça, il faut compter bien entre 2 et 3 ans et une équipe de 150-200 personnes. Ouais. Que ce soit sur place ou en remote d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici au bureau de façon présentielle, mais on a aussi énormément d'artistes qui travaillent en remote avec qui on se connecte tous les jours pour faire le suivi de travail. Donc c'est vrai que quand on fait un projet de dessin animé, ce qui est important pour le client, c'est que tout ce qu'on va fabriquer puisse être ensuite décliné en objets qui vont pouvoir être commercialisés. Donc ça va être des vêtements, des jouets, des trousses, absolument tout et n'importe quoi. Donc c'est important déjà que quand nous, on étudie le design d'un personnage, quand Dan commence à imaginer un monstre, un décor, un accessoire, n'importe quoi, il faut déjà utiliser toute son imagination pour étudier sa viabilité en fait. Si c'est trop pointu, on ne va pas pouvoir en faire des jouets pour les enfants, donc il faut déjà prévoir dès le départ de faire des objets qui soient cool, des objets qui soient à tendance, modernes, pour qu'ensuite on puisse en faire des jouets et qu'on puisse déployer tout l'univers, tout ce qu'on voit à l'écran en fait, doit pouvoir être déployé sur le merchandising de façon très efficace pour que ce soit, pour que l'univers continue d'exister en dehors de l'écran, quoi. Donc, quand on est arrivé ici, en fait, il a fallu qu'on recrute énormément de personnes. Et là, on a recruté partout en Europe, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de la péninsule, il y a des gens qui sont venus de France. La France, c'est quand même un pays qui a historiquement et culturellement un gros vivier, un gros historique d'animation, de cinéma, les écoles. Donc il y a beaucoup de bons artistes qui sortent de la France, on en a beaucoup recruté. Il y en a qui sont venus d'Italie, de Russie, d'Angleterre. Donc ouais, on est devenu un peu une tour de Babel pendant tout le temps de la production. Et il a fallu qu'on instaure des heures précises pour aller manger, par exemple, parce que les Italiens ne mangent pas du tout à la même heure que les Français. Les langues, on a instauré l'anglais pour toutes les réunions, pour que tout le monde se comprenne. Donc il suffit qu'il y ait une seule personne qui ne parle pas la même langue que les autres, et à ce moment-là, on passe en anglais. Donc voilà, ça a été une organisation, mais qui était, à l'arrivée, c'était quand même ludique et vachement... Enfin voilà, c'était intéressant parce que ça permet de faire une gymnastique aussi avec tout le monde et que ça met une bonne énergie et une bonne ambiance dans le studio. Ouais. On est toujours en recherche de talents pour les projets. Nous, on s'est situé sur un créneau de production qui sont des projets premium. Donc, on essaie de toujours pousser la qualité au maximum et on est toujours en train de rechercher des nouveaux talents. Donc, évidemment, s'il y a des gens qui ont des savoir-faire spécifiques à la 3D, que ce soit en design, en modélisation, en texture, en animation, et qui ont envie de venir tenter l'aventure à Tenerife, on est toujours ouvert à ce nouveau recrutement. Et surtout parce qu'on a des gros projets qui arrivent, donc ça va être le moment de faire le saut et de venir à Tenerife tenter l'aventure. Ouais. Donc oui, on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Sur le site internet d'atlantisanimation.com, on a un lien direct pour toute la partie recrutement sur laquelle on peut uploader le CV, le book, mettre toutes ces données, et on a une équipe de recrutement qui contacte et passe des entretiens pour nous avoir tout le temps un vivier mis à jour et toujours avoir les bonnes personnes qui correspondent aux besoins qu'on a dans le studio. Donc sur le site, on peut s'inscrire directement. Ça, c'est possible, mais du coup, vous le saurez quand la série sortira sur la chaîne. Mais ouais, ça peut être un bon défi, ouais. Mm. Vous n'êtes pas les premiers à nous le proposer, et puis il y en a qu'il faut découvrir dans la série aussi, qui est déjà diffusée sur Disney Channel. Mais ouais, ça peut être un bon défi, ouais.